ça, t'as passé 3 jours tout seul à la maison chez vous? Ça, c'est pas de vos affaires. À moins que ce soit Madame Doucette qui vous envoie ici. Il me semble que d'habitude, elle nous fait demander à son bureau par interphone, non? Tu voulais me voir? Ouais. Je pensais que tu voterais pour moi. Mais ça a l'air que non. Avec ça, vous pourrez voter après nos performances, un peu comme pour les matchs d'impro. Rouge pour Simon, vert pour moi. Le but, c'est de savoir lequel de nous deux est le plus drôle. Tiens, tu peux voter toi aussi vu que t'es là. Soyez pas gênés de dire la vérité. C'est exactement ce qu'on va entendre. De toute façon, la vérité, c'est que tout le monde a déjà son idée de fait. La plupart des gens normaux et intègres sont plus honnêtes que ça. Ils vont attendre de voir les performances avant de voter. Tu penses? Je suis certaine. Regarde la preuve. Parlant de preuves, on aurait dit que c'est ce que tout le monde cherchait cette journée-là. Ce jour-là, Simon voulait prouver qu'il était le plus drôle, Karine aurait voulu une preuve d'amour, puis moi... Oh, c'est toi! T'es plus malade? Tu m'as reconnu. Ben oui, c'est à cause de tes mains, sans de toi. Non, je suis obligé de les laisser là. J'ai apporté un cadeau, il est pas emballé. Un cadeau? Pourquoi? Aucune raison spéciale. J'avais juste le goût de te faire plaisir. Mais là, j'ai les 2 mains sur tes yeux. Le cadeau est dans la poche droite de mes pantalons. OK, t'as peu... Tu devineras jamais. Hey, t'as l'air pas mal en forme pour un gars qui fait une amygdalite. Ouais, une amygdalite, ouais. C'est à cause des antibiotiques. Pis? Excuse. Oh, wow! C'est un agenda électronique? Ouais, je savais que ça te ferait plaisir. T'es certain que je me suis pas trompée de poche? Non. Wow, ben merci! Je nous ai même trouvé des accessoires et des costumes. Ah, c'est cool, mais le texte est pas tout à fait au point. Hein? Comment ça? Il y a juste un de tes 2 personnages qui dit des répliques drôles. L'autre, il y a juste des répliques plates. C'est parfait comme ça? T'as jamais remarqué que dans les duos comiques, il y en a tout le temps un qui se croit intelligent puis l'autre qui est drôle? N'empêche que ton rôle du gars intelligent, il est plate. Il est pas plate. Il est indispensable. Ça prend ça pour que ça soit drôle. On pourrait être drôles tous les deux. C'est pas comme ça que je l'ai écrit. J'ai tellement travaillé fort là-dessus qu'il n'est pas question que je recommence. C'est correct. Mais vu que c'est ton projet puis que t'as passé beaucoup de temps à l'écrire, est-ce que c'est toi qui vas jouer l'indispensable? Non! C'est toi! Tu veux dire que moi je rame puis toi tu gardes le... Ouais! Le panache! Moi je pense que tu devrais me confier le rôle comique, Étienne. De toute façon, je suis plus drôle que toi. T'es plus drôle que moi ou tu te penses plus drôle que moi? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de s'en remettre à un bon juge. Hein? C'est une bonne idée, ça. On va faire un duel de blagues devant un jury pour savoir lequel de nous deux est le plus drôle. Oh, ce serait un très bon défi à relever pour toi, ça, mon Étienne. OK. Mais je le fais juste pour te prouver que je suis plus drôle que toi. Parfait. On se donne rendez-vous après l'école. Monsieur, bonjour. Voulez-vous faire partie du jury? Correct, je veux bien, mais oublie pas, toi, hein? T'as une pratique de hockey ce soir, mon garçon. Faut mettre les priorités sur les vraies affaires, là, comme le hockey. Être drôle, ça te rendra pas meilleur au hockey, hein, mon champion. Turlot. Aussi bien dire qu'il votera pas pour moi. Je demandais à Célina et à Karine de faire partie du jury. Ils ont leur mot à dire. Après tout, les capsules, c'est pour télégamines. Normal. Je suis presque sûr d'avoir ma blonde puis ma demi de mon bord. Un agenda électronique multifonction. Je pense que je suis jaloux. Je comprends. Ben, je veux dire que moi aussi je le serais si c'était pas moi qui l'avais reçu. Hey, t'as le jeu Maurice, un carnet d'adresses, puis tu peux même le programmer pour qu'il te rappelle tes rendez-vous importants. Ouais, mais moi, c'est pas ça qui m'impressionne le plus. Il y a même une antenne sans fil intégrée pour pouvoir aller sur Internet. Est-ce que j'ai l'air plus importante quand je le tiens dans mes mains comme ça?
Non, pas vraiment. Pour l'instant, t'as plus l'air d'une fille en plein milieu de la place. Hey, ça coûte cher une bébelle comme ça. C'est pas une bébelle. Peut-être, mais ça coûte cher. Ouais. Ben, c'est sûr que je suis super contente, mais je trouve ça gênant de recevoir un aussi gros cadeau. Tu lui fais des beaux cadeaux à ta blonde, hein? Ça a dû te coûter cher. Karine. En tout cas, c'est pas Simon qui te fait des cadeaux comme ça. Hein? Ça va venir. Bye, les amoureux. Bye. On dirait que tu l'aimes plus. Non, non, je l'aime. C'est juste que j'aimerais ça savoir. Ben, en fait, je me demandais. C'est donc ben gênant lui demander comment il a fait pour m'acheter un aussi gros cadeau. Ah, c'est mon cours bientôt, puis j'ai pas mes livres. Ben voyons, Jeff, c'est parce que ton casier est juste là? Tiens! Je m'en Félix. Je voulais justement te voir, toi. C'est Mongeau. Ben oui, monsieur Mongeau. Peux-tu m'expliquer ce que tu faisais au garage hier après-midi au lieu d'être à tes cours? Au garage? Quel garage? Ah, joue pas au faux finet avec moi, là. Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Ben oui, ça a l'air qu'hier, il y avait un grand brun frisé d'à peu près 6 pieds qui a traîné au garage où tu travaillais l'été passé, hein, pendant que toi, t'étais absent de l'école. C'est une drôle de coïncidence, tu trouves pas? Excusez-moi de vous interrompre. Jeff, je pensais à ça. On pourrait peut-être dîner ensemble ce midi. Comme ça, on pourrait faire des devoirs. Hein? Parce que vu que t'as été malade, tu dois avoir pris pas mal de retard. Ouais, des devoirs, ouais, super. Pas de problème. Comme ça, t'as été malade. Une grosse bronchite. C'était pas plutôt une amygdalite? Bronchite, amygdalite. Ça finit tout en hit, hein, c'est mêlant. On voudrait pas être en retard à nos cours, hein? Madame Doucette serait pas contente. Ouais, c'est ça, mais j'étais à l'œil, mon grand. Là, il dit va voir au fond de la cour. Si le mur est bas, on passe par-dessus. Si le mur est haut, on passe en dessous. Le gars, il part, il cherche un peu. Il revient, il dit on peut pas s'évader, y a pas de mur. Oh, j'aime ça quand tu me fais rire comme ça. Ah ouais, tu me trouves vraiment drôle? Oui. Je suis certain d'avoir son vote. Ah, c'est Jeff et Célina. Oh, ils font tellement un beau couple. Nous autres aussi, on fait un beau couple. C'est vrai. Je vous dérangerai pas longtemps, les jeunes. Avez-vous vu le grand Jeff? Ouais, il est sûrement avec Célina. Pourquoi? Ah ouais. Affaire interne. Ah? Oublie pas, hein? T'as une pratique de hockey ce soir, mon champion. Même si tu perds ton duel. Très drôle. J'ai pas du tout l'intention de perdre. En tout cas, ton ami Tétienne, lui, il est en train de s'exercer. À mon avis, il va être fin prêt. Ah ben, il a besoin de s'exercer longtemps pour pouvoir se mesurer à moi. Tourleo. Un duel, mon chevalier. Ouais. Puis il faudrait que Célina et toi, vous soyez là pour déterminer lequel de nous deux est le plus drôle. C'est important. Ça va être toi, c'est certain. Qu'est-ce que je disais? J'ai un vote assuré. Puis ça sera pas difficile de convaincre les autres. Mais il faudrait quand même que je trouve une blague originale. Pas besoin, là. Tu pourrais raconter n'importe quelle blague, tu serais toujours plus drôle qu'Étienne. Pour toi, oui, mais... Justement, pour moi, c'est quoi la chose la plus romantique que tu serais prêt à faire? Ah, je pourrais m'inspirer sur Internet. Pour trouver quelque chose de romantique? Ben non, il y a toujours des bonnes blagues sur Internet. Hey, est-ce que t'as vu le beau cadeau que Jeff a donné à Célina? Non. Un agenda électronique avec plein de fonctions tripantes. Chanceuse, j'en voulais un. Si j'avais de l'argent, je t'en donnerais un en cadeau, moi aussi. Si j'avais de l'argent, je m'en achèterais un certain. Hey, cool, un site sur les blagues. Ça, c'est romantique. Elle est bonne celle-là, je pense que je vais la reprendre.
Arrête, Karine, là, tu m'empêches de lire. On n'entre pas tout de suite. Avant, je veux que tu me dises ce que tu me caches. Ce que je te cache? Je suis pas aveugle. Monsieur Mongeau te poursuit partout dans l'école pour te poser des questions au sujet de ton absence. Puis toi, tu l'évites. On dirait que t'as quelque chose à cacher, là, c'est louche. Y a rien de louche. Jeff, je veux juste être sûre que t'as rien fait d'illégal pour pouvoir me donner le cadeau de ce matin. Voyons, Sina, j'oserais jamais te mêler à mes affaires si j'avais fait quelque chose de croche. Donc, je peux te demander comment t'as fait pour me l'acheter? Ben, je me suis rendu dans un magasin d'électronique. Là, j'ai ouvert la porte, je suis rentré. Je suis allé dans le rayon des agendas électroniques. Je les ai tous regardés, puis là, j'en ai choisi un. Je savais que tu l'aimerais. J'haïs ça quand il fait ça. Maintenant que je te tiens, tu vas avouer, Jamais! Allez! Il est champion pour ce défilé. Je l'ai pris dans mes mains, je l'ai apporté jusqu'à la caisse, je l'ai déposé sur le comptoir, puis là, j'ai sorti de l'argent. Pourquoi tu réponds pas à la question? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Monsieur Mongeau, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir ton petit copain là, pour éclaircir quelque chose. Il passe son temps à me fuir à l'école. Hein. Comme je savais que vous dîniez ensemble, j'étais sûr de le trouver ici. Je suis tombé là-dessus. Au secrétariat de l'école. Vous me lâcherez pas, hein? Non. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que c'est pas la signature de tes parents qu'on retrouve sur le billet qui justifie ton absence de l'école? Parce que c'est celle du médecin. Pourquoi c'est pas la signature de tes parents? Parce qu'ils étaient trop occupés à travailler pour ramasser de l'argent pour leur fils malade. Comme ça, t'as passé 3 jours tout seul à la maison chez vous. Ça, c'est pas de vos affaires. À moins que ce soit Madame Doucette qui vous envoie ici. Il me semble que d'habitude, elle nous fait demander à son bureau par interphone, non? Correct. Va pour cette fois-ci. N'empêche que c'est louche, là, ton histoire de congé de maladie. T'es pétant de santé. Ben, oublie pas, toi, hein? Ton entraîneur t'attend pour ta pratique ce soir. Pas de problème. Pas de problème. Maintenant qu'il est parti, tu vas me dire la vérité? Tu me fais pas confiance? Là, tu mens, je le sais. OK. J'étais pas malade. Ensuite, C'est tout ce que je peux te dire. c'est tout. Oui? J'aimerais ça que tu me fasses confiance. Ben, moi aussi, j'aimerais ça te faire confiance. Je peux pas rester là à rien dire. Les gars, vous devriez prendre un jury plus... ben, je sais pas, genre du monde qui vous connaît pas du tout, hein? Comme ça, le vote serait plus objectif. Ça sera pas nécessaire, on a passé à tout. Ça, c'est la blague qu'on va vous conter. On vous la fait lire tout de suite pour que vous sachiez déjà le punch. Comme ça, on part avec les mêmes chances. Il vous reste juste à voir lequel de nous deux est le plus drôle. Ah ben, je vais commencer. OK. Une fois, c'est un gars, il arrive devant un comptoir, c'est un comptoir de crème glacée. Là, il demande un fluminant à la vanille. Là, l'autre personne dit un flumidibidou à quoi? Ok, c'est à mon tour. Salut, je vais prendre un film là Philibidou à vanille, s'il vous plaît. Pardon? Vous voulez un film là Philibidou à quoi? Oh! Eh bien! Bravo, mon Étienne, bravo! Hein? Merci. Je te l'avais dit. Mais Jeff, ça veut rien dire. Étienne était vraiment le meilleur. De toute façon, j'aurais même pas voté pour Simon. Jeff, attends-moi, là, je veux lui redonner son cadeau. Quoi? Mais non, tu vas pas faire ça? Certain.
Tu voulais me voir? Ouais. Je pensais que tu voterais pour moi. Mais ça a l'air que non. J'ai bien vu ça. Je suis capable d'être drôle, tu le sais. Je t'ai si poche que ça. Moi, je sais pas, là, j'ai pas vraiment écouté. Comment ça? Vous auriez pas vu un agenda électronique neuf par hasard? Même si je l'avais vu, je suis pas certain que je te dirais où il est. T'es jaloux de mon cadeau ou tu m'en veux parce que j'ai pas voté pour toi? Étienne était vraiment meilleur que toi, Simon. C'est vrai, ça. Tu viens de me dire que t'avais pas écouté. Elle a pas écouté, mais même si elle l'avait fait, elle aurait pas voté pour toi de toute façon. Tu t'es même pas rendu compte que je suis partie ce midi, en plein milieu de notre dîner romantique. C'est pour ça que t'as pas voté pour moi? C'est quoi, là? Elle calcule tout? Est-ce que je peux m'en aller maintenant? Non! T'as pas encore accumulé assez de points! Je t'aime, Karine. Je t'aime à la folie. Je t'aime, Karine. Je t'aime. Tu es mon amour. Je t'aime, Karine. Je peux y aller maintenant? Je peux compter, moi aussi. Ah, c'est ça, tu veux qu'on calcule ça comme ça? OK. Tu viens de perdre des points, toi aussi. La prochaine fois que tu veux quelque chose, demande-moi-le donc simplement au lieu de me mettre des bâtons dans les roues. Toi, Karine, t'aurais pas vu l'agenda? Je sais pas. Karine Blanchard, c'est toi qui l'as pris pour m'empêcher de le rendre à JF, c'est ça? Mais non, là, j'ai rien fait, moi! Voyons, Karine, c'est correct, là, je te crois. J'aurais aimé ça qu'il soit plus... Je sais pas, là. T'es chanceuse d'avoir un chum comme ça. Pas si chanceuse que ça. Je sais même pas ce qu'il a fait pour m'acheter mon cadeau, là. Il s'est peut-être mis dans le trouble pour l'avoir. Au moins, il te donne des cadeaux. Un cadeau que j'ai perdu, oui. J'ai même pas les moyens d'en acheter un autre pour lui rendre. C'est l'inconvénient des gros cadeaux. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, attends d'avoir demandé à tout le monde dans la maison, là. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a vu. Ça va bien me prendre une semaine avant de réussir à faire le tour de tout le monde. C'est l'inconvénient des grosses familles. Ah, je l'ai peut-être laissé dans mon casier à l'école. Je vais aller voir. Ça va aller, toi? Ah! Simon, Ah oui, c'est moi. t'es venu au centre des loisirs? On dirait bien. Puis toi? T'es venu pour me faire des excuses, j'imagine? Pas du tout. Je suis venue pour entendre les tiennes. Pourquoi je te ferais des excuses? Étienne! Quand est-ce qu'on l'enregistre, cette capsule-là? Je pensais que tu voulais pas jouer l'autre rôle. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un mauvais perdant. Ben oui, je vais jouer l'autre rôle. C'est ton projet, après tout. C'est notre idée. Ouais, mais c'est toi qui as écrit le texte. Tu mérites de choisir le personnage que tu veux. Surtout que j'ai bien relevé le défi tantôt. Ouais, c'est vrai. J'étais meilleur que toi. Ouais, c'est correct. Puis j'ai bien... Puis, c'est vrai que je t'ai jamais vu aussi allumé puis drôle pour un projet comme celui-là. Inquiète-toi pas, je vais jouer mon rôle de gars plate le plus sérieusement possible. Ah, cool! Ah, attends. Oh, excuse-moi. Tiens! Oh! Ton costume. Parfait, ben je vais aller l'essayer. Tiens, t'es encore là? Fais pas semblant. Bon, OK, là, je suis venue pour m'excuser. C'est vrai là que j'ai pas été correcte ce midi. Mais je voulais te faire voir que je suis pas aussi vendue que tu le penses. Tu peux pas faire attention à moi puis m'ignorer quand ça t'arrange. C'est vrai, je t'ai un peu laissé tomber ce midi. Je vais faire plus attention, OK? C'est vrai? Mais non, c'est une blague! C'est pas vrai. Il est ici. Ah, Jeff? C'est ça que tu cherches?
Ça fait 3 heures que je fouille partout pour te le redonner. Ça veut dire que t'en veux pas. J'ai eu raison de le reprendre. C'est parce que c'est un gros cadeau. Je me sens mal de l'accepter parce que je sais pas ce que t'as fait pour l'avoir. Ça fait suer de savoir que la première chose à laquelle tu penses, c'est que j'ai fait quelque chose de pas correct. Je peux te dire toute la vérité. Après, tu décideras si tu peux le garder ou me le rendre. OK. Juste que tu saches que si je te l'ai pas dit avant, c'est que je voulais pas que tu sois obligé de mentir si on t'avait posé des questions. Puis aussi parce que tu savais très bien que je serais pas d'accord avec tes mauvais coups. J'ai rien fait de pas correct. J'étais pas malade. Je travaillais au garage. Ils m'ont appelé parce qu'ils devaient réparer un moteur de Stenelli. Ah ouais? C'est quoi ça? C'est une super vieille voiture qui se fait plus. Ouais, je pense qu'il en reste seulement une dizaine au Québec. Là. Mon boss m'a dit que ce serait une bonne occasion pour apprendre. Comme il m'a payé, ben, je voulais t'en faire profiter aussi. J'étais tellement content. Et moi qui m'imaginais qu'il était impliqué dans une histoire vraiment grave, ou pire, vraiment, vraiment grave. C'est tout. Comme ça, on n'était pas malade. Hein? Mon nez se trompe rarement, il sent ça à des kilomètres les menteries. Après ça, demande-toi pas pourquoi tu réussis pas dans tes coups. J'ai assez des bonnes notes pour manquer 3 jours. J'ai fait mes devoirs. Puis c'est pas comme s'il avait fait quelque chose de vraiment grave, là. Mais je veux pas dire que je trouve ça cool, par exemple. On parlera de ça plus tard. En attendant, Madame Doucette veut te voir dans son bureau. Elle aimerait savoir des détails au sujet de ta cannibalite, là. Ah ouais, mâche. Je te jure que je l'ai acheté pour te faire plaisir, hein? Finalement, c'est Karine qui a raison. Je suis chanceuse d'avoir le chum que j'ai. Ça va faire du bien du son masculin dans Télégamine, ça va être différent. On attend quoi pour le regarder? Sylvina, elle devrait arriver bientôt. Là. C'est long. Finalement, j'ai aimé ça faire le rôle du gars plate. Je te dirais même que t'étais bon. Oups. C'est pas grave, on le réécoutera une autre fois avec elle. Ben oui. Ok, chut. Ah, c'était vraiment ressourçant le camping. Ah, ouais. Ben, c'est pas large un canot, hein, pour monter une tente. Non, mais ça. Ouais, moi, quand j'ai planté les piquets, le canot, il a coulé. Mais quand même, on a vu un ours. Un ours, c'est pas rien. Ouais. Savais-tu, toi, que quand un ours attaque, il faut faire le mort? Ben oui. Si tu l'as pas bien quand tu fais le mort, ben, inquiète-toi pas. L'ours, il va t'aider. Mais moi, ce qui m'a un peu déçu, en fait, c'est que on était supposé camper en forêt, mais c'est complètement déboisé, il y a presque plus un arbre. Il y avait juste des pancartes avec forêt écrit dessus. Bonne chance. Vous auriez jamais su que vous étiez dans le bois. Il paraît même que dans le temps de la chasse, les orignaux... Ah, ils ont tellement plus de place pour se cacher qu'ils se promènent les bras des airs. Moi, vraiment, je suis pas fait pour le camping. À chaque fois que je couche dans un sac de couchage, je me réveille, je suis tout raqué, j'ai mal partout. Oh non, vraiment, je suis pas fait pour dormir en petite boule comme ça. C'est parce que le sac de couchage, avant de te coucher dedans, il faut que tu le déroules. Vous étiez vraiment drôles, les deux. Comme ça, t'as passé 3 jours tout seul à la maison chez vous. Ça, c'est pas de vos affaires. À moins que ce soit Madame Doucette qui vous envoie ici. Il me semble que d'habitude, elle nous fait demander à son bureau par interphone, non?
Tu voulais me voir? Ouais. Je pensais que tu voterais pour moi. Mais ça a l'air que non. Avec ça, vous pourrez voter après nos performances, un peu comme pour les matchs d'impro. Rouge pour Simon, vert pour moi. Le but, c'est de savoir lequel de nous deux est le plus drôle. Tiens, tu peux voter toi aussi vu que t'es là. Soyez pas gênés de dire la vérité. C'est exactement ce qu'on va entendre. De toute façon, la vérité, c'est que tout le monde a déjà son idée de fait. La plupart des gens normaux et intègres sont plus honnêtes que ça. Ils vont attendre de voir les performances avant de voter. Tu penses? Je suis certaine. Regarde la preuve. Parlant de preuves, on aurait dit que c'est ce que tout le monde cherchait cette journée-là. Ce jour-là, Simon voulait prouver qu'il était le plus drôle, Karine aurait voulu une preuve d'amour, puis moi... Oh, c'est toi! T'es plus malade? Tu m'as reconnu. Ben oui, c'est à cause de tes mains sans toi. Non, je suis obligé de laisser là. J'ai apporté un cadeau, il est pas emballé. Un cadeau? Pourquoi? Aucune raison spéciale. J'avais juste le goût de te faire plaisir. Mais là, j'ai les deux mains sur tes yeux. Le cadeau est dans la poche droite de mes pantalons. OK, t'as peu... Tu devineras jamais. Hey, t'as l'air pas mal en forme pour un gars qui fait une amygdalite. Ouais, une amygdalite, ouais. C'est à cause des antibiotiques. Pis? Excuse. Oh, wow! Ah, c'est un agenda électronique? Ouais, je savais que ça te ferait plaisir. T'es certain que je me suis pas trompée de poche? Non. Wow, ben merci! Je nous ai même trouvé des accessoires et des costumes. Ah, c'est cool, mais le texte est pas tout à fait au point. Hein? Comment ça? Il y a juste un de tes deux personnages qui dit des répliques drôles. L'autre, il y a juste des répliques plates. C'est parfait comme ça? T'as jamais remarqué que dans les duos comiques, il y en a tout le temps un qui se croit intelligent puis l'autre qui est drôle? N'empêche que ton rôle du gars intelligent, il est plate. Il est pas plate. Il est indispensable. Ça prend ça pour que ça soit drôle. On pourrait être drôles tous les deux. C'est pas comme ça que je l'ai écrit. J'ai tellement travaillé fort là-dessus qu'il n'est pas question que je recommence. C'est correct. Mais vu que c'est ton projet puis que t'as passé beaucoup de temps à l'écrire, est-ce que c'est toi qui vas jouer l'indispensable? Non! C'est toi! Tu veux dire que moi je rame puis toi tu gardes le... Oui! Le panache! Moi je pense que tu devrais me confier le rôle comique, Étienne. De toute façon, je suis plus drôle que toi. T'es plus drôle que moi ou tu te penses plus drôle que moi? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de s'en remettre à un bon juge. Hein? C'est une bonne idée, ça. On va faire un duel de blagues devant un jury pour savoir lequel de nous deux est le plus drôle. Oh, ce serait un très bon défi à relever pour toi, ce Étienne. OK. Mais je le fais juste pour te prouver que je suis plus drôle que toi. Parfait. On se donne rendez-vous après l'école. Monsieur Bonjour, voulez-vous faire partie du jury? Correct, je veux bien, mais oublie pas, toi, hein? T'as une pratique de hockey ce soir, mon garçon. Faut mettre les priorités sur les vraies affaires, là, comme le hockey. Être drôle, ça te rendra pas meilleur au hockey, hein, mon champion. Turlot. Aussi bien dire qu'il votera pas pour moi. Je demandais à Célina et à Karine de faire partie du jury. Ils ont un mot à dire, après tout, les capsules c'est pour télégamine. Normal. Je suis presque sûr d'avoir ma blonde puis ma demi de mon bord. Un agenda électronique multifonction. Je pense que je suis jaloux. Je comprends. Ben, je veux dire que moi aussi je le serais si c'était pas moi qui l'avais reçu. Hey, te jure, Maurice, un carnet d'adresses, puis tu peux même le programmer pour qu'il te rappelle tes rendez-vous importants. Ouais, mais moi, c'est pas ça qui m'impressionne le plus. Il y a même une antenne sans fil intégrée pour pouvoir aller sur Internet. Est-ce que j'ai l'air plus importante quand je le tiens dans mes mains comme ça? Non, pas vraiment. Pour l'instant, t'as plus l'air d'une fille en plein milieu de la place. Hey, ça coûte cher une bébelle comme ça. C'est pas une bébelle. Peut-être, mais ça coûte cher.
Ouais. Ben, c'est sûr que je suis super contente, mais je trouve ça gênant de recevoir un aussi gros cadeau. Tu lui fais des beaux cadeaux à ta blonde, hein? Ça a dû te coûter cher. Karine. En tout cas, c'est pas Simon qui te fait des cadeaux comme ça. Hein? Ça va venir. Bye, les amoureux. Bye. On dirait que tu l'aimes plus. Non, non, je l'aime. C'est juste que j'aimerais ça savoir. Ben, en fait, je me demandais. C'est donc ben gênant lui demander comment il a fait pour m'acheter un aussi gros cadeau. Ah, c'est mon cours bientôt, puis j'ai pas mes livres. Ben voyons, Jeff, c'est parce que ton casier est juste là? Tiens! Je m'en Félix. Je voulais justement te voir, toi. C'est Mongeau. Ben oui, monsieur Mongeau. Peux-tu m'expliquer ce que tu faisais au garage hier après-midi au lieu d'être à tes cours? Au garage? Quel garage? Ah, joue pas au faux finet avec moi, là. Vous avez dû me confondre avec quelqu'un d'autre. Ben oui, ça a l'air qu'hier, il y avait un grand brun frisé d'à peu près 6 pieds qui a traîné au garage où tu travaillais l'été passé, hein, pendant que toi, t'étais absent de l'école. C'est une drôle de coïncidence, tu trouves pas? Excusez-moi de vous interrompre. Jeff, je pensais à ça, on pourrait peut-être dîner ensemble ce midi, comme ça, on pourrait faire des devoirs, hein? Parce que vu que t'as été malade, tu dois avoir pris pas mal de retard. Ouais, des devoirs, ouais, super. Pas de problème. Comme ça, t'as été malade. Une grosse bronchite. C'était pas plutôt une amygdalite? Bronchite, amygdalite, ça finit tout en hit, hein, c'est mêlant. On devrait pas être en retard à nos cours, hein? Madame Doucette serait pas contente. Ouais, c'est ça, mais j'étais à l'œil, mon grand.